Le marché va exploser, les prix vont se cracher après les 30 ans. Vous avez sûrement entendu une de ces phrases récemment, mais pour moi, absolument rien ne va changer. L'idée voudrait que les 30 ans ramènent une hype immense, que énormément de collectionneurs arrivent et que tous les sets soient plus achetés. Mais on est déjà dans une période où le nombre de collectionneurs est très élevé. Tout le monde parle de cartes Pokémon sur les réseaux sociaux et on n'a jamais vu autant d'influenceurs. On a eu des séries récemment qui sont énormément collectionnées, comme Flamme Fantasmagorique ou même Héros Transcendant. Si vous demandez à votre entourage, je suis sûr que vous trouverez quelqu'un qui collectionne autour de vous. Pour moi, les gens qui doivent venir pour les 30 ans, entre guillemets, sont déjà là. Ils collectionnent déjà du Héros Transcendant, même pourquoi pas du Chaos Ascendant. J'ai surtout l'impression que le discours de les prix vont exploser sont tenus par des investisseurs qui ont acheté des items en espérant que ça augmente aux 30 ans. Et si leur item prend 10 balles, ils vont être là, oh là là, je l'avais dit. Non, c'est juste que c'est une série plus imprimée, que des gens continuent de la collectionner. C'est normal que le prix augmente. La première chose qui me fait penser que les prix vont pas exploser, c'est le fait qu'une grosse série ne crée pas forcément une hype de tout le marché. Et pour ça, on a le meilleur exemple, c'est 151. 2023-2024, il y avait très peu de séries hype, surtout fin 2023, début 2024, il y avait que 151 qui étaient collectionnés. 151 était en sur-hype, tout le monde en voulait, tout le monde en achetait et tout le monde en collectionnait. Au point où Pokémon Company a fait un reprint massif au Japon, chose qu'il n'avait jamais fait avant, tout simplement parce que la display était à 200 balles quelques mois après la sortie. Ça c'est dingue d'ailleurs. Mais par contre, toutes les autres séries passaient à la trappe, de EV1, EV2 jusqu'à la sortie de EV5, EV6, personne en voulait, même EV7, franchement, c'était pas une série de fou. Et quand je dis que ça coûtait pas cher, vraiment ça coûtait pas cher. T'ouvrais Vinted, t'avais n'importe quel art set de Écarlate et Violet à une vingtaine d'euros, sans vraiment chercher. T'avais des ETB à 50, 55 euros, vraiment le prix magasin ou même un petit peu en dessous. Tout était ultra abordable. Tout, sauf 151. 151 a ramené des gens, des nostalgiques, des gens qui voulaient collectionner, mais les gens collectionnaient 151. Ils achetaient du 151, et très peu allaient sur les autres sets à côté. Même Flamme Obsidienne, qui est un set avec Dracofeu quand même, n'était pas si hype que ça, tu pouvais en trouver à vraiment pas cher. Donc oui, actuellement, il y a beaucoup de séries qui coûtent cher. Flamme Fantasmagorique commence à augmenter, Héros Transcendant, c'est débile les prix, le TB est déjà à 85 balles, c'est ridicule, mais les gens sont là pour collectionner ces séries. Même quelqu'un qui ouvre du Chaos Ascendant, c'est pour ouvrir du Chaos Ascendant, il se dit pas « Oh, j'ouvre du Chaos Ascendant, mais j'ai trop hâte que les 30 ans arrivent ». Non, il profite du moment des séries actuelles. Les 30 ans n'auront pas d'impact sur le marché, ou vraiment un impact très minime. Les seuls sets qui, pour moi, vont augmenter avec la sortie des 30 ans, c'est le set des 20 et 25 ans. Génération et célébration. Mais encore là, c'est plutôt de la spéculation. C'est des gens qui ont vu que les 30 ans arrivent, ils se rappellent que les 25 ans existaient, que c'était une série qui était vachement cool, et ils vont en acheter en se disant « Ah, d'autres gens vont faire comme moi, et les prix vont augmenter. » Mais le collectionneur qui n'a pas énormément d'argent, ce qui est le collectionneur moyen finalement, va pas s'amuser à acheter du Célébration à 40 € le booster, alors qu'il a d'autres séries actuellement qui sont très sympas à ouvrir, et qui coûtent 7-8 € le booster. Et je pense que tout le monde s'attend à ce que Célébration monte, je pense que beaucoup d'influenceurs ont dû dire « Oui, acheter du Célébration, ça va monter », ça m'étonne pas. Honnêtement, c'est vraiment un set qui est relié aux 30 ans, et ça fait 5 ans, tu vois, tu peux te dire, allez, j'en achète un petit peu pour les souvenirs, ou peut te dire, les prix vont augmenter, c'est la dernière fois que je pourrais m'acheter par exemple une ETB, même si l'ETB est super cher. Je crois que c'est 400 € le TB. Si d'ailleurs vous voulez ouvrir pour pas trop cher, je propose sur mon site SR Cards du Pokémon chinois. Les displays sont entre 30 et 45 €. Ça permet d'ouvrir pour pas cher, c'est entre 2 € et 2,50 € le booster si vous prenez une display. Et le marché chinois est en train de se développer actuellement, ils ont des exclusivités, c'est très sympa. Je vous laisse y faire un tour et on reprend la vidéo. La chose qui est dommage à mes yeux, c'est que si réellement il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur le marché pour les 30 ans, pour commencer à collectionner, elles risquent d'être dégoûtées. Parce que tout le monde peut choper 2-3 items le vendredi à la sortie à 10 h. Bon, il faut juste ne pas avoir de travail, mais pour la suite et les restocks des 30 ans, ça risque d'être un bordel monstre. Je pense que Poké Company a compris que ça allait être un peu le bordel, et ils vont imprimer beaucoup les premières fois, et que le jour de la sortie, il y aura pas mal de stocks, mais j'ai peur pour les semaines après. Compléter la série en ouvrant risque d'être un enfer. Il y a beaucoup trop d'applications ou de Discord d'alerte, et vraiment des Discord payants malheureusement, qui permettent de savoir par exemple dans les Fnac, quand il y a un restock, carrément il y en a qui font, genre les magasins à côté de chez toi, ils te disent s'il y a du stock ou pas, et quelqu'un qui vient d'arriver sur le marché, qui connaît pas ça forcément, et même moi je suis pas sur ces Discord-là, et qui veut juste choper quelques coffrets et ouvrir par-ci par-là, risque d'être dégoûté et vraiment de rien trouver. Surtout s'il habite en région parisienne. Je suis déjà allé à Montpellier une fois, un peu excentré de Montpellier, il y avait tellement de stock, les mecs, je suis jaloux de vous. S'il n'y a pas beaucoup de stock, les scalpers vont être un gros problème, et je pense surtout qu'il y aura autant de stock que pour Célébration, c'est-à-dire des stocks ridicules, et on va l'avoir dans le et ça va être catastrophique. Si vraiment vous pouvez vendredi à 10 h, je sais plus c'est quel jour exactement, je crois que ça va être c'est en septembre, peut-être vers le 9 septembre, un truc comme ça.
Si vous pouvez y aller à vendredi 10h, faites-le. Si vous pouvez pas, bah essayez le soir, mais ça risque d'être le bordel après. Mais donc tout ça, c'était pour l'argument, les prix vont augmenter avec les 30 ans, mais il y a quand même des gens qui tiennent le discours, ça va se cracher parce qu'il y a trop d'attentes pour ce que ça va être au final. Je comprends l'argument. Le problème que j'ai, c'est que concrètement, depuis 2021, aucun item ne baisse. Si on se dit qu'il y a trop de scalpers, que les gens vont être dégoûtés, revendre leur collection, déjà, c'est beaucoup. Enfin, revendre sa collection juste parce qu'il y a des scalpers, c'est beaucoup, je pense pas que beaucoup le fassent. Mais surtout, les items qui baissent depuis 2021, il y en a pas beaucoup. Même en 2023-2024, quand il n'y avait pas beaucoup de hype sur Pokémon, c'était les séries qui sortaient qui étaient pas chères parce que les gens n'en voulaient pas. Mais c'était le début de EV. Les anciennes séries EB ne descendaient pas tant que ça, même Zenith Suprême était... le TB était plus qu'à son prix magasin. Les prix n'ont pas chuté par magie. Et c'est dur de parier sur une baisse quand le set qui va être juste avant les 30 ans ou juste après, je me souviens plus exactement, c'est le set Rayquaza. Il y a peu de chances que ce soit un set boudé où les gens n'en achètent pas en magasin. J'ai du mal à le voir, surtout qu'il y aura une MUR plus une alternative de Rayquaza. Les gens vont acheter. Donc une baisse des prix, je ne pense pas. Je pense que les séries comme Chaos Ascendant, Équilibre Parfait, et pourquoi pas Aventure Ensemble vont rester disponibles en magasin assez longtemps, parce que c'est pas des séries exceptionnelles, mais ça permet aux gens qui veulent juste ouvrir n'importe quelle série, d'en trouver, et pas hyper cher à la Fnac, tu peux en trouver à 6€ le booster. Peut-être des tripacks à 20 balles. Non, même un peu moins cher, peut-être des tripacks à 18€. Je sais pas combien c'est le prix du tripack actuellement. Et c'était un peu mes arguments de pourquoi ça va absolument rien changer au marché. J'ai surtout l'impression que les gens qui disent les prix vont monter ou les prix vont descendre sont plutôt des vendeurs de peur qui ont un intérêt derrière. Soit des gens qui ont acheté beaucoup de séries et qui veulent faire monter les prix, soit des gens qui veulent racheter vos collections. Je vise vraiment aucun influenceur en particulier. Je pense que chacun peut avoir son avis. Des gens peuvent dire les prix vont monter sans avoir d'intérêt derrière. Mais dans un marché comme celui de Pokémon actuellement, ça se fait de plus en plus rare. Je pense qu'on en fait trop. La série a l'air très cool. Les reprints qui ont été annoncés, entre guillemets, en gros, c'était sur le site de Pokémon Japon. T'avais des cartes cachées. Et ça en faisait 30, il me semble, à la fin. Donc on peut se douter que ce sera les 30 reprints qu'il y aura dans la série. Ont l'air très sympa. Tout est disponible sur pokebeach.com, vous pouvez voir toutes les cartes qui vont être normalement reprint. Faut voir comment elles vont être reprint, parce qu'ils changent la brillance, ils changent quelques petits détails à chaque fois, mais ça devrait être très sympa normalement. On peut juste prier pour qu'il y ait plus de stock. On a vu sur Héros Transcendant qu'il y avait quand même plus de stock que les .5 qu'il y avait sur EB, ou même à la sortie de 151. Donc ça a l'air d'être plutôt positif. Le problème c'est que si t'as les stocks de Héros Transcendant sur 30 ans, qui va être encore plus hype que Héros Transcendant, ça va pas être suffisant malheureusement. La chose qu'on peut espérer, c'est des restocks assez fréquents. On en a sur Héros Transcendant justement. Par exemple, la semaine dernière, il y en avait un sur Micromania, je l'ai loupé. Voilà, je paye la carte Micromania 30 balles par an, et je loupe des restocks, ça me saoule, mais bon. Je sais pas si c'était le prix 60€ ou ils ont abusé sur les prix de 80. Voilà, petit aparté, Micromania, allez vous faire voir. Il y avait un restock de ME1, de Gardevoir et Lucario, là, les ETB, et ils avaient mis à 80 balles, vraiment. Putain, les salauds. Enfin, ils avaient mis le prix du marché. Mon rêve, c'est que Poké Company se soit mis à l'avance pour imprimer. Parce qu'on a des trailers depuis longtemps, donc on peut se dire, ah, ils impriment peut-être depuis longtemps, je pense pas. Mais qu'on déborde d'items à la sortie et vraiment que le scalping ne serve à rien, c'est mon rêve. Alors, on dirait que je critique beaucoup les scalpers, mais pour moi, c'est plutôt un syndrome du manque de stock. La nature humaine est comme ça. Et le seul moyen d'enlever les scalpers, c'est juste de print en masse. Tu fais x5, x10 sur les impressions françaises, il y a aucun scalper, et il y a aucun problème. Le problème vient plus de Poké Company qui peut pas imprimer beaucoup, parce qu'il faut faire des usines et tout, que des scalpers en eux-mêmes. C'est tout ce que j'avais à dire pour les 30 ans. Franchement, j'attends le 7. Franchement, je pense que ça va être une période assez cool dans Pokémon. Allez faire un tour sur ma boutique, il me reste du Gem Pack 5 et du Blade Awakening, à peu près une dizaine de displays pour les deux. Et voilà, c'est des séries très cool, allez faire un tour, et salut!